Hello Welfar. Hello, entrevue. Ça va, tout va bien? Yes, la forme, en poussant mais la cale, comme on dit au Cameroun. Welfar, pas très commun comme prénom. Est-ce ton nom de scène ou ton vrai prénom? Welfar, c'est mon vrai prénom. C'est mon vrai prénom. Mon père, il a réfléchi, il a donné Welfar. T'es né où et quand? Je suis né le 29 mai 1991 au Congo-Brazzaville. Marié, as-tu des enfants? Ouais, marié et des enfants. Est-ce vrai que tu es professeur d'anglais de formation? C'est vrai, je suis sorti de l'école normale supérieure au Congo-Brazzaville en tant que professeur certifié de lycée. Comment arrives-tu dans ce monde de la comédie? Il faut dire que l'humour m'est un peu tombé dessus parce qu'au départ, j'étais très timide, je ne parlais pas. Donc, mes parents ont réfléchi, ils m'ont inscrit dans une école où je pouvais faire le théâtre. C'est-à-dire qu'ils avaient des activités extrascolaires comme du théâtre, du football, tout ça. Donc, pour que ça me permette à m'ouvrir un peu au monde extérieur. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à prendre goût. Est-ce vrai que c'est sous les conseils d'un prêtre que tu es allé dans une école de théâtre? Mon père, il était bien avec un prêtre qui lui a dit, parce que mon père s'inquiétait un peu de ma timidité, et donc le prêtre lui a dit, essaie de l'inscrire dans l'école catholique parce que là-bas, il peut faire du théâtre scolaire, il peut jouer au football, il peut s'amuser avec les autres, et ça fera qu'il commence à avoir des amis, qu'il commence à s'ouvrir. Quand est-ce que tu as compris que tu pouvais en faire un métier ou une carrière? Juste après ma formation à l'école normale supérieure, j'ai fait un peu de cinéma et pas mal de gens commençaient à me dire que voilà, il faut que tu fasses de l'humour. Il y a un jeune qui s'appelle Junior de Math au Congo-Brazzaville. En fait, il a eu l'idée de créer un groupe qui s'appelle Brazza Comedy Show. Il a fait une annonce à la télé comme ça, genre il recrutait des humoristes et moi, ça m'a intéressé, je suis allé. Et après le premier et deuxième contact, j'ai compris que c'était mon chemin. Tu es toujours reconnaissant à Junior de Math? Oui, beaucoup reconnaissant. On dit que pour aider, Dieu passe toujours par personne interposée. Et lui, il a été ce canal-là qui m'a permis de faire de l'humour. Tu as conquis le public congolais, africain et même européen. Comment tu fais? J'essaie juste de m'adapter, de regarder, d'essayer de voir des réalités, voir les humoristes qui jouent en Europe, comment ils jouent. Voilà, j'essaie juste de m'adapter. Si je sens que ça marche pas, j'arrange. Et puis, Dieu merci, ça marche. Est-ce que tu penses que c'est parce que tes shows sont essentiellement en français que ça marche? Je pense que oui. La langue aussi est très importante parce que je me fais comprendre par une grande partie de la population africaine, européenne, tout ça, qui parle français. Mais je pense que l'art, c'est aussi un échange d'esprit entre le public et l'artiste. Même quand on dit une chose que les gens n'ont pas compris, mais notre corps peut faire comprendre ce qu'on veut dire. Penses-tu que la langue peut être un frein pour le développement des artistes africains? Je pense pas. Tout dépend de ce qu'on fait comme art. Parce que nous, en humour, on a besoin d'être compris pour capter le public. Mais en musique, par exemple, les Nigérians, ils chantent en anglais. Ils essaient de mettre un peu leur patois dans les chansons. Charlotte Dipanda, elle ne chante qu'en Douala. Pourtant, on aime sa musique. Youssou N'Dour chante en Wolof. On aime sa musique. Donc, je pense que c'est pas un frein. C'est d'abord et avant tout le corps et l'âme qu'on met dans l'art. Le temps qu'on accorde à ce qu'on fait. Même au Congo, tes shows sont essentiellement en français. Est-ce de l'exclusion ou tu cibles un public précis? C'est pas de l'exclusion, mais c'est juste que je sais qu'au Congo-Brazzaville, nous avons deux langues nationales qui sont le Lingala et le Kituba. Tu as quelques personnes qui comprennent Kituba, qui parfois ne parlent pas Lingala. Parfois c'est vice-versa et autres. Mais quand je suis au pays, je joue en français pour faire comprendre toute la population. Mais en même temps, je mets beaucoup d'expressions de chez nous, de Lingala, de Kituba, de Lari, pour contextualiser le moment. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes inspirations? Je regarde un peu de tout, mais j'évite des sujets sensibles. Je parle beaucoup d'Afrique dans mes shows parce que je viens de là, parce que c'est un sujet que je maîtrise le plus. Mais il y a des sujets que j'évite un peu pour choquer certains. Tu te sens mieux en one-man show ou plutôt dans une troupe? Je pense qu'aujourd'hui j'évolue en solo, j'ai plus de temps de m'exprimer, voilà. Mais je fais aussi pas mal de trucs en groupe et j'ai d'ailleurs beaucoup de jeunes que j'ai encadrés dernièrement avec le Canal Comedy Club. Tu parles très peu de tes débuts avec Brazza Comedy Show. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Entre moi et Brazza Comedy Show, il y a une histoire qui est là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai évolué en solo, j'ai évolué en tant que Welfar Kaya. Je ne veux pas être là à faire à tout moment de la communication pour Brazza Comedy Show. Mais je n'oublie pas non plus mes origines. Je sais que je viens de là. C'est la maison qui m'a vu naître. Donc, quand il y a l'occasion, je parle de Brazza Comedy Show. Le théâtre de chez nous se fait essentiellement en Kituba ou en Lingala. Penses-tu qu'il a de l'avenir?
Ouais, je pense qu'on peut, tout dépend de ce qu'on met dans notre travail. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font des films dans leur langue et qui sont sous-titrés. Donc nous aussi, on peut faire pareil, mais il faut qu'on mette juste de l'excellence. Même quand on fait un petit truc, il faut qu'on le fasse bien monté, bien filmé. Les scénarios sont impeccables et je pense que quand on sous-titre un truc comme ça, même quelqu'un qui ne parle pas lingala va comprendre. Tu connais quelques acteurs? Est-ce que tu t'y intéresses? Plus trop maintenant, mais je pense qu'à un moment, je suivais beaucoup. Penses-tu que tu peux trouver de l'inspiration dans le théâtre de chez nous? Bah oui, parce que ces théâtres-là, ça parle de nos réalités, ça parle des réalités africaines, des réalités congolaises. Donc, quand on suit, on se retrouve forcément. Quel est ton idole? J'aime beaucoup Kevin Hart, pas simplement parce qu'il est talentueux, mais en dehors de l'art, c'est avant tout un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des idées, mais de ouf, qui se bat vraiment. Après, je suis tout le monde. Quand c'est bien, j'apprécie. J'aime aussi Rachid Badouri, qui est un humoriste canadien d'origine marocaine. J'aime sa folie sur scène, donc je regarde tout. Je regarde tout le monde en tout cas. Dans tes shows, y a-t-il des sujets ou des thèmes que tu t'interdis? Oui, il y en a. La religion, l'homosexualité, le racisme, tu peux oser? Le racisme, si je peux oser, l'homosexualité, j'évite. Je pense que certaines personnes mettent beaucoup trop d'attention sur ça. Du coup, on peut plus rien. On a l'impression qu'on peut plus rien dire. Pourtant, c'est quelque chose qui existe. Dès que tu veux parler de l'homosexualité, c'est tout le monde qui s'acharne. Ah ouais, il a dit ci, il a dit ça. Donc, parfois, je me dis, vaut mieux éviter pour ne pas avoir des problèmes ou pour ne pas être mal compris. La religion? La religion, si j'en parle un peu, mais de façon superficielle. La politique. La dictature? La dictature de façon très subtile. On va regarder un extrait de ton show, Les Français sont toujours pressés. Par exemple, j'arrive pas à être pressé. Pourquoi je vais être pressé? Quand je me réveille à 6 heures, mon corps me dit « Hé, c'est pas fait pour toi, dors !» Je suis pas pressé, j'arrive pas. Mais j'ai remarqué que les Français, ils sont vraiment pressés. Je sais pas pourquoi, ils sont pressés pour rien. Un Français qui attend devant une boulangerie pendant 2 minutes, il a juste envie de se suicider. Oh putain, j'ai les boules. On peut pas attendre 5 heures pour une baguette. J'ai dit, mon frère, ça fait 2 minutes. C'est pas 5 heures, 2 minutes. Ils sont trop pressés. On est dans un train proche d'une destination. Le train n'est pas encore arrivé. Donc, on annonce l'arrêt. Tout le monde est déjà devant la porte. J'ai juste envie de leur dire, est-ce que vous êtes au courant que tant que le train n'arrive pas à destination, vous ne sortez pas? Ils sont trop pressés. Penses-tu qu'il y a une différence entre le public africain et européen? Pour moi, il n'y a pas vraiment une grande différence. Je trouve qu'on rigole des mêmes sujets, mais seulement c'est la façon d'aborder les sujets qui diffèrent. C'est vrai que nous sommes dans des réalités différentes. Une histoire bien expliquée peut être comprise facilement par quelqu'un même qui n'a jamais vécu en Afrique. Maintenant, la petite différence que je trouve aussi, c'est dans la façon de rire. Un Africain, quand il veut rire, il fait pas semblant en fait. Quand il veut rire, il rigole. Il peut tomber par terre de rire. En France, je trouve que les gens se réservent un peu. Nous, en Afrique, on fait pas semblant. Quand c'est nul, on te dit c'est nul, on te chasse même de la scène. Lorsqu'on attaque une scène étrangère pour la première fois, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va rigoler? Est-ce que je vais me faire accepter? Après, on y va, quoi. On se dit, bon, c'est la reine, on y va. Quel est le public le plus chaleureux et facile de rire que tu as connu? En Côte d'Ivoire, Abidjan. Le public le plus coincé que tu as connu? Je suis allé jouer une fois, je sais pas, c'était à Creil, c'était dans un chicha bar. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise expérience, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était dur quand même. La grosse bêtise sur scène? Non, j'ai pas vraiment fait de bêtises sur scène. Welfare, connais-tu le principe de cette émission? Non. Tu vas nous raconter une blague. Les Africains se sont fait recaler dans un restaurant à Paris. Le vigile disait parce qu'ils étaient mal habillés. Juste une information, les gars. Quand un Africain décide de sortir, de s'habiller, il fait pas semblant. Mais je pense que c'est parce que les Africains aussi sont trop franchisés. Un truc comme ça, ils se plaignent. Ouais, mais on nous a refusé le resto. C'est quelle nourriture qu'on prépare là-bas que vous pouvez pas trouver ailleurs. Parce que quelqu'un t'a dit ne rentre pas dans mon restaurant, tu vas pleurer. Mon ami. Nous au Congo, ton restaurant ne veut pas que je rentre. Je vais manger à côté. Un autre restaurant. Est-ce que ça c'est un problème? On ne traîne pas. Merci Welfare d'avoir accepté de répondre aux questions d'entrevue. On coupe le ruban? Merci Entrevue, on est ensemble. Et pour ne rien rater de nos prochaines entrevues, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche.